Nous terminons le cours des complexes de terminale avec l'écriture exponentielle d'un nombre complexe. Certains l'appellent aussi forme trigonométrique puisqu'elle reprend les arguments d'une forme trigonométrique. Donc on va voir pourquoi on a introduit une exponentielle avec les complexes. Eh bien, on pose d'abord la fonction f qui est égale à f de θ égale cos θ plus 6 sinus θ. Donc qu'est-ce que c'est f de θ? Eh bien, c'est une forme trigonométrique d'un nombre complexe. Il a pour module 1, puisque c'est une fois entre parenthèses cos θ moins i sinus θ, même si je n'ai pas mis de parenthèse. Donc c'est le complexe de module 1 et d'argument θ. Quand on prend f de θ plus θ', donc c'est donc le complexe de module 1 et d'argument θ plus θ'. Alors, pour que ce soit en rapport avec la fonction exponentielle, on se souvient que l'exponentielle de a plus b égale exponentielle de a fois exponentielle de b. Donc en l'occurrence, ici, il faudrait que exponentielle de θ plus θ' soit égale à exponentielle de θ fois exponentielle de θ'. Donc on va comparer avec f de θ et f de θ'. Alors, pourquoi on compare avec f de θ par f de θ'? Eh bien, f de θ, c'est un complexe de module 1 et d'argument θ. f de θ' est lui aussi un complexe de module 1 et d'argument θ'. Donc si on multiplie deux complexes, on multiplie les modules. Donc quand on multiplie les modules, le module du produit, c'est le produit des modules, donc chacun des modules étant égal à 1, donc le module du produit vaut 1. Et l'argument du produit, c'est la somme des arguments. Donc l'argument du produit de f de θ fois f de θ', c'est la somme des arguments, donc θ plus θ'. Donc f de θ plus θ' et f de θ par f de θ' sont deux complexes de module 1 et de même argument. Donc ils sont égaux. Donc c'est bien parti pour vérifier la relation de la fonction exponentielle qui consiste à dire l'image d'une somme est le produit des images. Pour être complètement en adéquation avec l'exponentielle, on va vérifier que l'image de 0 c'est 1. Eh bien tout à fait, puisque f de 0 se remplace, fait cosinus de 0 donc 1, plus i fois sinus de 0 qui vaut 0, donc ça fait 1. Donc la fonction f vérifie les propriétés d'une fonction exponentielle, donc on pose eiθ, pour faire référence évidemment au nombre complexe avec le i, eiθ égale cosinus θ plus i sinus θ. Donc l'exponentielle iθ est le complexe de module 1 et d'argument θ. Exemple, exponentielle de i0, c'est donc le complexe de module 1 et d'argument 0, c'est donc le nombre 1. C'est égal d'ailleurs à exponentielle de i de pi. La formule géniale, c'est exponentielle de i Exponentielle de i est donc le complexe de module 1 et d'argument pi, c'est moins 1. Exponentielle de i sur 2, je continue. Le complexe de module 1 et d'argument pi sur 2, c'est i, etc. Donc exponentielle de i de pi sur 3, donc c'est le complexe de module 1 et d'argument de pi sur 3, donc ça s'écrit une fois cos de 2pi sur 3 plus i sinus de 2pi sur 3. Le cosinus de 2pi sur 3 étant moins 1,5, celui du sinus de pi sur 3 vaut racine 3 sur 2, d'où l'expression. On introduit donc une nouvelle écriture qui s'appellera la forme exponentielle, qui est quand même relativement semblable à la forme trigonométrique qui est module de z cos θ plus i sinus θ. On a simplement remplacé cos sinus θ plus i sinus θ par eiθ. Et donc on va reprendre toutes les formules qu'on avait vues auparavant avec le module et l'argument. Donc le module d'une exponentielle de i quelque chose c'est 1, l'argument donc c'est θ. Donc quand on multiplie deux nombres complexes, on l'a vu, ça se comporte comme une exponentielle. Donc exponentielle de iθ par iθ', c'est exponentielle de iθ plus iθ'. Je factorise par i et j'ai ma réponse. Le quotient aussi. Exponentielle de iθ, le conjugué de exponentielle de iθ. Donc c'est toujours le complexe de module 1 et le conjugué du complexe d'argument θ, donc c'est l'argument moins θ. Et quand on prend la puissance, ça nous donne exponentielle de i n θ, ce qui s'appelle la formule de Moivre. Et la formule de Moivre, quand on l'écrit en écriture trigonométrique, ça donne cos θ plus i sinus θ puissance n, cosinus de n θ, plus i sinus de n θ. Donc pour terminer, deux petits exemples. La forme exponentielle de 2i. Donc 2i, qu'est-ce que c'est 2i? C'est le complexe de module 2 et d'argument pi sur 2. Donc il s'écrit 2i pi sur 2. Alors, ensuite z2, bon, racine de 3 moins i, donc on fait le calcul. On calcule le module 2.
Donc ce qui nous fait un cosinus de racine de 3 sur 2 et un sinus de moins 1,5. Donc ce qui fait un argument de moins pi sur 6, d'où l'écriture. Et puis un dernier exemple, quand est-ce que le nombre 1 plus i puissance n est réel? Un nombre complexe est réel quand son argument vaut 0 ou pi à 2 pi près ou 0 à pi près. Donc ce qui s'écrit argument de 1 plus i puissance n égale k pi. Argument de quelque chose à la puissance n, c'est n fois l'argument. Argument de 1 plus i, c'est pi sur 4. Donc la relation nous permet d'écrire que n doit être un multiple de 4 pour que 1 plus i puissance n soit réel. Pour terminer, je noterai l'aspect capital et fondamental de multiplier par un nombre complexe quand il est écrit sous une forme exponentielle du genre 3 exponentielle de pi sur 4. Donc ça veut dire qu'on va multiplier par un nombre de module 3, donc on va multiplier la longueur par 3, et par exponentielle de i pi sur 4. Donc si on multiplie par exponentielle de i pi sur 4, ça veut dire qu'on ajoute l'argument de pi sur 4. Donc quand on multiplie par un nombre complexe de modules k, on multiplie la longueur initiale par k, et que l'on multiplie donc par ce complexe d'arguments θ, eh bien on fait un tour d'angle θ. Voilà ce cours sur la fonction exponentielle.